Ilchot Hanouka, on était Siman Tafresh Ayin Bet, Zman Hadlakat Ner Hanouka, le moment, l'horaire de l'allumage des bougies. Dit le Shulchan Aruch, on n'allume pas les bougies avant le coucher du soleil, seulement la fin du coucher du soleil, lo me'acharim velo makdimim, ni en retard ni en avance. Donc il faut savoir, d'après le Shulchan Aruch, comme il dit, sauf Shekiata, la fin du coucher du soleil, ce qu'on appelle Tzeta Kochavim. Après la majorité des poskim, c'est entre 15 et 20 minutes après la Shkia, après le coucher du soleil. C'est le moment où il faut allumer ni avant ni après. C'est a priori évidemment. Il faut savoir qu'en Israël, il y a une coutume, selon le gras qu'on allume au coucher du soleil lui-même. La majorité des gens ne le font pas, mais si on voit des gens qui le font, en Eretz Israël surtout, c'est la coutume du Gaon. Mais nous, on fait, la majorité, en tout cas, que ce soit à Sfarad ou Ashkenaz, la majorité, on allume Tzet Kochavim, c'est environ 20 minutes après le coucher du soleil. Le Rav Mishnah Berurah ramène ici qu'il y a une halakha, Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem. Il faut toujours faire la mitzvah qui est la plus fréquente. Et donc, si j'ai devant moi et l'allumage des bougies et Arvit, il faudra d'abord faire Arvit. Mais il faut savoir, premièrement, si quelqu'un il a un horaire fixe de Arvit, donc il n'y a pas de problème, il peut faire Arvit dans l'horaire qu'il a l'habitude, à l'heure qu'il a l'habitude, parce que toute cette halakha de Tadir ou Vesheno Tadir, c'est quand j'ai deux mitzvot devant moi. J'ai l'habitude de les faire maintenant, je vais devancer celle qui est habituelle. Mais puisque j'ai un horaire de Arvit qui est ultérieur, donc il n'y a aucun problème, on peut allumer les bougies. De même, dira Ben Tzana Bashaoul et beaucoup de poskim, si Arvit c'est exactement au même moment, il y a un risque qu'en faisant Arvit, il va tarder l'allumage des bougies, il vaut mieux toujours l'allumage des bougies d'abord. Donc on parle en réalité de ceux qui font Arvit un peu plus tôt que Tzeta Kochavim. Alors là, et il n'a pas de minyan fixe, il doit d'abord faire Arvit, il ne va pas se permettre d'aller chez lui à la maison dans l'intention d'allumer les bougies, et ensuite à faire Arvit, il devra rester à la synagogue, faire Arvit d'abord, et ensuite allumer les bougies. Il y a qui disent que si il sait qu'il ne pourra pas allumer à temps, il peut allumer avant Plaga Mincha, après Plaga Mincha, c'est-à-dire 1h15 avant le coucher du soleil. On parle d'1h15 qui est par rapport à la longueur de la journée. C'est-à-dire on divise la journée par 12. C'est ce qu'on appelle 1h15. C'est ce qu'on appelle Plaga Mincha. Ou bilvad, sheiten vachemen, chetichle regal minashuk, à condition qu'il mette suffisamment d'huile pour que ça reste allumé. Ad chetichle regal minashuk, c'est quoi chetichle regal minashuk? Jusqu'à qu'il n'y ait plus de personnes dans la rue. Dans le temps, c'était une demi-heure, parce que dans le temps, c'était l'obscurité totale. En fait, c'est environ une demi-heure après cette Akochavim. Ce qu'il faut savoir, alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, puisqu'il y a plus de gens dans la rue, est-ce qu'on est obligé d'allumer au-delà d'une demi-heure? De même, ceux qui allument à l'intérieur, c'est la majorité des gens, en France en tout cas, est-ce qu'on va allumer jusqu'à que les gens vont dormir? Alors, tout le monde, tous les postes qui disent qu'on n'est pas obligé, on va se contenter d'une demi-heure, c'est ça la halakha, mais il y a quand même un hidur mitzvah, un embellissement de la mitzvah, de rallonger, de laisser les bougies allumées au-delà d'une demi-heure, jusqu'à qu'on va dormir, ou quand c'est dehors, tant qu'il y a des gens qui se trouvent dehors, parce qu'on fait un pirsoumanes encore plus grand. Donc on n'est pas obligé au-delà d'une demi-heure, mais là où il y en a, c'est un hidur mitzvah. Le Briskerov voulait dire que c'était même obligé, mais la halakha, on n'est pas obligé, mais c'est quand même un hidur mitzvah. Tu dis normalement, au bout d'une demi-heure, on verra dans la halakha, on verra. Ça y est d'après. Si il ne peut pas être à la maison à plat au moment même, normalement, il y a qui disent qu'il vaut mieux nommer quelqu'un qui allume à sa place. Par exemple, il n'est pas avec sa femme, il peut allumer. Mais il y a qui disent, et c'est ça la halakha en vérité, qu'il vaut mieux que lui-même allume. On parle évidemment, ça aussi, d'après Rav Eliashiv, qu'en Eretz Israël, l'obligation c'est dehors, c'est différent. Mais je parle la majorité des poskim, ou en France, qu'on n'allume pas dehors, puisque la mitzvah, c'est vrai qu'a priori, il vaut mieux allumer, c'est bien d'allumer, il faut allumer au moment de cette Akochavim, mais étant donné qu'aujourd'hui, on allume pour la maison, ou on allume, ou bien même ceux qui allument à la fenêtre, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la rue, il vaut mieux que lui-même allume,
plutôt que quelqu'un d'autre. Parce que mitzvah bo, le terme bishlucho. C'est mieux que lui allume plutôt qu'un shaliach. Et même la mitzvah est plus sur l'homme, sur le chef de famille, que sur sa femme. Si la femme n'arrive pas à la maison, et elle n'est pas encore à la maison, est-ce qu'il faut l'attendre ou pas? Alors, il y a qui disent, l'idéal, c'est d'allumer au bon moment. Mais la majorité des poskim disent, ner ish u beto, ishum shlom bayit, c'est au contraire, la femme elle attend. Le shalom dans la maison, c'est plus important que l'allumage des bougies. Donc, on va attendre que la femme arrive. S'il y a des enfants, à mon avis, l'éducation des enfants, c'est pas moins important. Donc, c'est sûr que si on peut, il faut tout faire pour allumer au moment de cet Kochavim. Mais s'il y a des obligations, on n'est pas toujours capable. Le minhag, en tout cas, il est, et c'est ce que les poskim disent, il vaut mieux que la personne elle-même puisse allumer, avec la famille, c'est-à-dire, bien que Meikar Hadin, on peut nommer quelqu'un d'autre pour l'allumer. Et Meikar Hadin, on ne va pas attendre que tout le monde arrive, mais, parce que c'est-à-dire, même si la mère n'est pas là, quand le père allume, la mitzvah est accomplie. Mais quand même, puisque la famille s'y attend, les choum shlambaït, il vaut mieux attendre tout le monde. Saïf bet. Shachar ohezid, velo hedlik im shekiat hachama. Il n'a pas allumé au bon moment. Madlik veolech ad shetichle regel minashuk, sheu kemo chatisha. Il peut allumer juste tant qu'il y a des gens dans la rue. Chez Az ha'am ovrim veshavim, parce que c'est le moment où il y a des gens qui sont dans la rue. Ve'ika pirsumenina, ça, il y a le pirsumanes. Il faut savoir qu'il y a une grande marloquette, est-ce qu'il y a pirsumanes seulement pour les juifs ou pas? Alors, Moshe Feinstein dit seulement pour les juifs, mais Rabbi Yashiv dit, la Gemara a dit, tant qu'il y avait Talmudaï, c'était au fait, la Gemara a dit que c'était le temps où c'était un peuple qui vendait du bois, que tant qu'il se trouvait dans la rue, il fallait allumer les bougies. Donc on voit que même Pirsumanes, envers les non-juifs, il y a aussi une mitzvah. Donc il dit, tant qu'il y a des gens dehors, c'est à l'origine, il faisait l'obscurité, on peut allumer parce qu'il y a Pirsumanes. Et il dit que puisque la mitzvah, elle est tant qu'il y a des gens dehors, c'est pour cela qu'on va mettre il faut mettre de l'huile pour que ce soit allumé une demi-heure, qui est le temps, tant qu'il y a des gens dehors. Aujourd'hui où c'est différent, Milkaradin, la halakha ne change pas, mais il y a un hidour de mettre des bougies qui sont allumées plus long. Et il dit au moins, Ve'im natan va yoter, s'il a mis de l'huile plus qu'une demi-heure, yachol lechabota leachar shavar zeazman. Il peut l'éteindre après. Chen yachol ishtamesh leora leachar azman hazeh. Il peut même utiliser la bougie, s'éclairer avec. Et là, il dit, mais ça il faut savoir, que le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, il dit qu'il vaut mieux dire, je veux allumer seulement pour une demi-heure, surtout si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'allumer longuement, et il a pensé dans sa tête pour accomplir la mitzvah, Mishum Hidur Mitzvah, c'est plus problématique si tout d'un coup il veut décider de ne pas faire seulement une demi-heure, parce que c'est comme s'il avait décidé d'allumer d'avance. Au moment où il allumait, il a décidé d'allumer pour tout le temps, et donc même s'il va éteindre ensuite, l'huile sera kadosh pour la mitzvah, et il ne pourra pas l'utiliser pour quelque chose d'autre. Donc ça, aujourd'hui, on n'utilise pas cette huile, c'est pas grave, mais c'est ce qu'il faut savoir. Si il a l'intention d'utiliser l'huile, il faut faire un tnaï, c'est mieux. Et à mon avis, aujourd'hui, celui qui a l'habitude d'allumer plus qu'une demi-heure, il faut obligatoirement faire le tnaï s'il veut utiliser l'huile qui reste. Bon, c'est pas fréquent. Par contre, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la lueur des bougies pour s'éclairer? Là, le Mishnah Berurah dit, bien que Meikaradin s'est permis, et puisque les gens ne sont pas vraiment conscients si ça fait une demi-heure ou pas, il vaut mieux ne pas le faire. Et là aussi, s'il a une habitude de faire le hidour mitzvah, et lui dans sa tête, il veut faire la mitzvah pendant plusieurs heures, en fait dans sa tête, il a sanctifié l'huile, et je ne pense pas qu'il a le droit d'utiliser la lueur de la bougie, mais il karadine. Parce que, il faut savoir, que les bougies de Hanouka, c'est sacrifié pour la mitzvah, sanctifié pour la mitzvah, et on n'a pas le droit d'utiliser comme Shulchan Aruch le dit. dit le Rama, ויש אומרים שבזמן הזה שמדליק בפנים, אינו צריך להיזהר להדליק קודם שתכלה רגל מן השוק, בכל מקום טוב להיזהר גם בזמן הזה. Il dit comme ça, puisqu'aujourd'hui on allume à la maison, donc le pirsoumané c'est rien que pour les gens de la maison. Dit le Rama, mais Ikar Adin, on n'est pas obligé de faire attention à l'heure, à part le din de Zrizin, Magdiman la mitzvah. Il y a toujours une mitzvah, fait le plus tôt possible. Mais s'il n'y a pas ces limites, mais il dit quand même, Nachon les airs, c'est bien
de faire comme dans le temps, d'allumer le plus tôt possible Tzedakah Kochavim avant, tant qu'il y a des gens dehors. Miou, Hanemile le Chatechila, dit le Shulchan Aruch, même le Shulchan Aruch dit, tout ça c'est les Chatechila d'allumer à ce moment. Aval im avar ze azman velo idlik, mais si le temps est passé, il n'a pas allumé, madlik veoler kol alayla, il a la possibilité d'allumer toute la nuit. Im avar velo kol alayla velo idlik, en otashloumi, mais s'il n'a pas pu allumer la nuit, eh ben, il a perdu la mitzvah. C'est vrai que les nuits d'après, il va continuer le compte comme tout le monde. Il a raté le deuxième jour, au troisième jour, il va allumer 3 bougies. Comme c'est ce qu'il dit le Rama. Ouais. Maintenant, concrètement parlant, puisqu'aujourd'hui on fait le Pirsum Manes pour les gens qui sont à la maison, alors a priori il faut savoir qu'il faut réveiller quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire, il arrive à minuit, alors comme on voit, on peut allumer. Il faut savoir qu'à posteriori, il y a qui disent qu'on peut même allumer, on peut toujours allumer, et même avec bracha, tant que c'est pas arrivé à l'ot hashachar. Jusqu'à l'aube, il peut allumer. Et Rav Osner, il déduit du Shulchan Aruch que même s'il ne lui reste que 10 minutes avant l'ot hashachar, c'est moins d'une demi-heure, il va allumer. Et comme dit le Mishnah Berurah, s'il veut faire la bracha, on ne peut pas lui dire non. Mais a priori, pour faire la bracha, il faudra réveiller. Beaucoup de poskim disent, le Kaf HaChaim dit qu'il faut 2 personnes, et qui disent que même une personne, c'est valable. En tout cas, dans le Mishnah Berurah aussi, il y a l'air qu'il faut au moins 2 personnes, il dit 2 ou 3 personnes. Parce que Pirsum Manes est publié apparemment, si c'est seulement une personne, ça ne peut pas publier en public. Il faut publier un public, ça fait 2 personnes. Donc, savoir. A priori, on va allumer tant qu'il y a des gens dans la rue, tant que les gens sont bien réveillés. L'idéal, c'est on peut allumer Tzedakah Kochavim. A posteriori, on allume jusqu'à Alot HaShachar. Il y a qui disent qu'on ne peut pas faire la bracha, mais dit le Mishnah Berurah, si tu veux, tu peux faire la bracha. Mais l'idéal, c'est de réveiller, même réveiller les gens de sa famille. Évidemment, si ça a provoqué une marloquette, il faut le faire. Ouais. Mais s'il peut, il faut réveiller au moins 2 personnes. Comme ça, d'après tout le monde, il fera la bracha. Non, même un enfant. Mais quelqu'un qui comprend que c'est Hanouka. Ouais, un bébé qui ne sait pas c'est quoi Hanouka, non. Mais un enfant qui a compris Hanouka, c'est la fête de Hanouka, il sait que c'était à cause des Hashmonaïm, en 2 mots, ça s'appelle Pirsum Manes. Ce Pirsum Manes, ce n'est pas seulement pour des adultes. Une halakha intéressante, j'ai vu quelqu'un qui est bar mitzvah en plein Hanouka. Est-ce qu'il devra attendre l'allumage de Tzedakah Kochavim pour accomplir sa mitzvah, ou bien il pourra l'allumer avant? Parce que lui, quand est-ce qu'il est obligé Minatora? Seulement à partir de Tzedakah Kochavim. Lui, ce soir, il devient bar mitzvah, ouais. Donc, quand est-ce qu'il est obligé de faire les mitzvot? À la sortie des étoiles. Ouais. Mais lui, il veut maintenant allumer un quart d'heure avant. Ouais. Est-ce qu'il pourra ou pas? A priori, non. Mais le Rav Shlomo Auerbach, il dit oui, il peut. Parce qu'en vrai, c'est une mitzvah des Rabbanan. On l'a obligé. Donc, il peut accomplir la mitzvah. Il n'est pas obligé d'attendre Tzedakah Kochavim. Ouais. Comme ça dit Rav Shlomo Auerbach. Bon, c'est pas beaucoup de minutes. Parce que nous, de toute façon, on fait Tzedakah Kochavim. Quand on est adulte, pour être adulte, il faut dire peut-être encore plus. Parce que 20 minutes, c'est pas vraiment Tzedakah Kochavim. Dans l'horaire de Shabbat, on va dire. Il faudra attendre l'horaire du Shabbat. A priori, apparemment oui, mais Rav Shlomo Zalman Auerbach dit que c'est pas nécessaire. Pardon? L'horaire de Shabbat est encore plus tôt que la Shabbat. Non, l'horaire de sortie de Shabbat, je m'excuse. Ah, Sortie de Shabbat, c'est ce qu'on va dire, c'est Vadaï nuit. C'est sûr que c'est une nuit. ok. Moi, ça m'est arrivé, j'ai découvert un mitzvah comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Maintenant, si on a le choix d'allumer avant la tombée de la nuit ou tard la nuit, entre plages, alors là aussi, s'il peut allumer tant qu'il y a des gens dehors ou il y aura des gens réveillés, il vaut mieux allumer tard la nuit. Si quand tu vas arriver, il n'y aura personne dans la rue, ou il y aura, c'est-à-dire, je parle dans la rue, ceux qui allument à la fenêtre, où il n'y aura personne dans la maison, il vaut mieux allumer avant la tombée de la nuit. Il va allumer plutôt à partir du plag al-mincha, et c'est valable. Est-ce qu'il peut faire la bracha? Bien qu'il ait allumé avant la tombée de la nuit, dit le Mishnah Berurah qu'il peut oui faire la bracha. On a terminé Siman Tafresh Aïn Bet.